c'est avec un sentiment de peine, d'indignation et de dégoût même que nous avons appris à travers des vidéos virales partagées largement dans les réseaux sociaux l'enlèvement mercredi 15 janvier 2025 de M. John Mbangu Kayombo, un haut cadre de notre parti Ensemble pour la République. Notre camarade John Mbangu se trouvait dans les installations de la radio-télévision HK6, située sur l'avenue Roué, dans la commune de Lubumbashi, où il participait à une émission sociopolitique lorsque des éléments de services de sécurité ont surgi brusquement et procédé à son enlèvement pour le conduire vers une destination inconnue. Cet énième acte de barbarie et d'abus de pouvoir rappelle à l'évidence que tout le peuple congolais est aujourd'hui exposé à l'arbitraire d'un régime totalitaire qui perturbe intentionnellement la paix intérieure et le vivre ensemble des citoyens en violant ostensiblement les prescrits des articles 8, 18 et 23 de la Constitution de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous dénonçons et condamnons avec la dernière énergie cette nouvelle expression de mépris et nous exigeons sa libération aussi immédiate qu'inconditionnelle, en même temps que nous rappelons à ceux qui commettent ce genre d'abus de cesser cette barbarie, car ils déshonorent les autorités qu'ils croient servir dans nos institutions et avilissent notre démocratie. Que nous appelons l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'aggravation de l'intolérance politique orchestrée par le régime de M. Félix Tshisekedi, qui, par son mépris des droits et libertés des citoyens, devient lui-même le fossoyeur de la paix et du vivre ensemble en République démocratique. Alors, à tous nos compatriotes congolais, nous disons qu'il est plus que temps d'assumer notre obligation individuelle et collective, de nous opposer fermement à l'injustice, à l'oppression et aux dérives dictatoriales qui menacent la cohésion nationale ainsi que la mauvaise gestion de la chose publique par ces régimes qui met en danger notre destin commun. Nous nous sommes associés même le 20 novembre dernier à d'autres partis de l'opposition pour affirmer haut et fort que nous rejetions cette démarche pour plusieurs raisons. D'abord, les arguments sur base desquels on présente ces projets sont des arguments mensongers, faux. C'est une constitution des étrangers. Les Congolais qui ont rédigé cette constitution existent. Et ils disent non, c'est nous qui avons fait ce travail. Alors nous continuons à prendre ces projets au sérieux quand ceux qui l'ont amené sont venus d'abord avec un gros mensonge. Dans notre culture, un menteur est assimilé à un sorcier, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire du mal. C'est une raison pour laquelle nous avons dit non, ce n'est pas un bon projet. La deuxième chose est que nous ne voyons pas en quoi la Constitution a mis les autorités de ces pays en situation de ne pas répondre aux attentes et aux espérances du peuple congolais. Nous ne voyons pas en quoi la Constitution peut justifier l'insalubrité publique, en quoi cette Constitution justifie l'intolérance politique, la violence. Nous ne voyons pas en quoi cette Constitution a empêché les gens de poser des actes allant dans le sens de contribuer au bien-être du peuple congolais. Ou si vous voulez, à l'inverse, nous ne voyons pas en quoi cette Constitution a autorisé que ceux qui gèrent la République détournent les fonds dans le cadre des Jeux de la francophonie, dans le cadre du RAM, dans le cadre des projets 100 jours, du tiré-gelou, des lampadaires, des forages, tout ce qu'on nous raconte à longueur de journée. Heureusement que ce n'est pas les opposants qui dénoncent ça. C'est eux-mêmes les gens du pouvoir, l'IGF et les autres. Nous ne voyons pas en quoi la Constitution est responsable de la gabegie financière. On ne fait pas la démonstration qui dit non, à cause de la Constitution, quelqu'un a été empêché d'agir, de punir les banditismes, de traduire devant la justice ceux qui ont failli.
Nous ne voyons pas en quoi la Constitution est responsable de ça. Nous ne voyons pas en quoi les ennemis de la République sont pour quelque chose, puisque ceux qui gouvernent ont failli. Ils ont montré leur incapacité à conduire le pays dans la bonne direction. Et qui nous demandent qu'on leur change la Constitution. Ce serait comme si ils nous demandaient de donner une prime à l'incapacité. Hein? Nous ne sommes pas capables, mais il faut nous primer. Il faut nous encourager à rester encore et encore. Mais ça ne fait pas sérieux.